Les erreurs financières à éviter lorsque vous lancez votre institut. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet crucial pour tout entrepreneur dans le secteur de la beauté. Lancer son institut de beauté, mais avec quel apport financier? Se lancer sans fonds suffisants peut sembler tentant, mais cela comporte de nombreux risques. Découvrons ensemble pourquoi il est essentiel d'avoir une trésorerie solide avant de démarrer son entreprise. Formation EMP Excellence en minceur personnalisée cette année, j'ai plusieurs personnes qui sont en plein lancement de leur entreprise. Elles ont compris qu'il fallait investir dans la connaissance avant de se lancer. C'est top, car elles vont éviter multiples erreurs que beaucoup d'entre nous, dont moi-même, ont fait au lancement de leur institut de beauté. Et la question cruciale, c'est combien de trésorerie je dois avoir de côté pour lancer mon entreprise. La première chose à faire, c'est déjà de comprendre ce qu'est une trésorerie. La trésorerie représente l'argent disponible pour couvrir les dépenses courantes de votre institut. Ça va inclure le loyer, le salaire, les fournitures, les produits, les imprévus. Une bonne trésorerie est essentielle pour maintenir votre entreprise à flot. Et du coup, comme vous n'êtes pas encore lancé, c'est difficile de quantifier les besoins puisque vous ne savez pas tout et qu'il y aura beaucoup de zones d'incertitude. Mais lancer son institut de beauté sans trésorerie, c'est un petit peu comme tenter de grimper une montagne, un peu sans équipement quand même. C'est risqué et franchement, c'est pas très prudent. Sans trésorerie, vous n'avez pas de marge de manœuvre en cas d'imprévu, des délais de paiement plus longs que prévus, des charges inattendues, tout cela peut mettre en danger votre entreprise si vous n'avez pas de réserve financière. Et sans trésorerie suffisante, vous risquez de ne pas pouvoir couvrir les dépenses courantes. Le loyer, le salaire, le vôtre, les factures doivent être payées régulièrement. Un manque de liquidité peut rapidement mener à des retards de paiement et des pénalités. Et vous créez un stress qui n'est vraiment pas nécessaire quand on débute. Il y a de multiples raisons de stresser. Comment attirer les clientes? Est-ce qu'elles seront au rendez-vous? Est-ce que je fais faire suffisamment de chiffres? Est-ce que j'aurai des résultats? Est-ce que les premières clientes seront contentes, me recommanderont? Comment faire mon plan marketing? Comment communiquer? Bref, tout ça, ce sont des questions qui vous font stresser. Donc, peu importe, l'idéal, c'est de ne pas avoir le stress de la trésorerie. Vous aimez mes vidéos? Likez et partagez si ce sujet peut aider une de vos amies esthéticiennes. Dans quelques minutes, nous verrons comment assurer une trésorerie solide. Mais arrêtons-nous avant sur les raisons du pourquoi avoir ce matelas sécurisant. La trésorerie, ça va vous permettre de gérer, comme je l'ai dit, les dépenses quotidiennes. Salaire, loyer, facture. Mais elle est aussi nécessaire pour investir, par exemple, dans de nouveaux équipements, dans du marketing, dans de la pub. Et surtout, je vous l'ai dit, elle vous donne une certaine tranquillité d'esprit. Il faut garder à l'esprit aussi que les imprévus sont inévitables dans toute entreprise. Des pannes d'équipement, des augmentations de prix de fourniture, des urgences personnelles peuvent survenir à tout moment. Sans une trésorerie solide, il devient difficile de gérer ces situations imprévues. Perso, quand je suis rentrée dans mon nouveau local, 2 mois après, le chauffe-eau a rendu l'âme. Pas avoir d'eau chaude pour faire des soins, comment dire, les clientes n'aimaient pas du tout ça. Ou en tout cas, on est très loin du bien-être et du cocooning que je proposais. La douche froide a des vertus, mais je doutais fortement que ce soit ce que mes clientes attendaient quand elles venaient faire leurs soins bien-être. Ensuite, une gestion financière chaotique peut nuire à votre réputation. Les fournisseurs peuvent refuser de travailler avec vous si vous avez des retards de paiement. Et les clientes peuvent perdre confiance si elles constatent des signes de difficultés financières. Une bonne trésorerie est essentielle pour maintenir votre crédibilité. Sans trésorerie, il va être aussi difficile d'investir dans le développement de votre institut. Nouveaux équipements, mais surtout de la formation continue et la mise en place de campagnes marketing nécessite des fonds. Un manque de trésorerie peut freiner la croissance de votre entreprise. Ok, bon, vous me dites tout ça c'est très bien, on a cerné le problème, mais vous allez me dire, Florence, comment on fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Comment assurer cette trésorerie de manière solide? La première chose à faire, c'est établir un budget réaliste. Oui, réaliste, pas utopique les filles. Établissez un budget réaliste avant de lancer votre institut. Prévoyez toutes les dépenses, y compris les coûts initiaux et les dépenses courantes. Assurez-vous d'inclure une marge pour les imprévus. Ça veut dire quoi? Le loyer.
Les prêts. Votre salaire, oui, on met directement le salaire qu'on veut se payer au départ. Je vois trop souvent des esthéticiennes qui se disent et qui me disent « Ah mais moi je me payerai plus tard, j'ai les aides, j'ai l'ACRE, ça va me suffire pour le début. » Au mieux, ça vous fait des réserves si vous avez les aides. Au pire, si vous n'avez pas les aides, vous aurez anticipé de vous verser un salaire. La TVA aussi, oui, mais vous allez me dire « Mais moi je suis en micro, je ne la paye pas. » Le problème avec cette réflexion, c'est que vous fixez des prix trop bas, car vous n'intégrez pas la TVA que vous allez devoir payer à un moment donné. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas augmenter vos prestations de 20%. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. L'anticiper est un gage d'une bonne gestion. Bref, pour être sereine, cette question du montant nécessaire en trésorerie n'a pas de réponse unique. Ça va dépendre de votre activité, de vos charges fixes, de vos prévisions de vente. Mais une règle générale souvent citée est d'avoir au moins 6 mois de charges fixes en réserve. Loyer, facture, salaire, TVA. Cela vous donne une marge pour faire face aux imprévus. Et moi, je dirais même 12 mois si vous démarrez de zéro. C'est ce qu'on appelle avoir un fonds de roulement. On va voir après dans cette vidéo comment le constituer. Ce fonds de roulement suffisant vous donnera une marge de sécurité pour gérer les imprévus et les fluctuations de revenus. Et suivez régulièrement votre trésorerie pour avoir des mauvaises surprises. On ne fait pas l'autruche et on ne met pas la tête dans le sable. Utilisez des outils de gestion financière pour surveiller vos entrées et votre sortie de fonds. Je vois trop souvent des esthéticiennes qui, sous prétexte qu'elles n'ont pas d'outils, commandent une superbe commande chez leur commercial, chez leur marque, et elles ont oublié les charges qui vont arriver. Un suivi régulier va vous permettre de réagir rapidement en cas de problème. Alors, on va voir comment constituer cette trésorerie. Il y a plusieurs façons de la constituer, de la faire, de l'amasser. Première chose, vous pouvez avoir des économies personnelles. C'est ce que j'avais moi au début de mon activité. Le problème, c'est que tout mettre dans votre entreprise est une mauvaise idée. Je l'ai testé, c'est vraiment pas à faire. J'avoue que j'en ai fait les frais car j'ai fait beaucoup d'erreurs de gestion avec beaucoup d'investissements au début de mon activité. J'avais un petit peu la fièvre acheteuse. Mon ex-mari ne m'arrêtait pas non plus et il n'était pas investisseur. Donc, on a utilisé nos réserves et ça m'a valu beaucoup de déconvenues. Il faut savoir aussi que le contexte économique a changé. Demander un prêt à la banque ou rechercher des investisseurs est un moyen de ne pas grever toutes vos économies. L'important, c'est de bien vous préparer et de bien préparer votre plan financier et d'être réaliste dans vos prévisions. Ne soyez vraiment pas irréaliste. Donc, faire un prêt pour aménager, investir, vous permettra d'avoir cette réserve qui soulagera la pression financière. Même si vous avez un pécule, demandez un prêt pour garder ce pécule en trésorerie. L'idée, c'est de ne pas tout consommer. Sachez qu'il existe aussi des prêts à taux zéro grâce à des associations d'entrepreneurs, comme les associations initiatives. Ils ont des délégations dans tous les départements ou encore la BPI. Moi, j'étais marraine à l'initiative Essonne, puisque je suis dans le département de l'Essonne. Nous avons de la chance en France, il y a pléthore d'air pour celles et ceux qui cherchent. Je vous invite à les solliciter pour avoir des réserves. J'ai encore un autre exemple. Une de mes stagiaires, qui n'avait pas la confiance des banques, a fait un crowdfunding pour faire l'institut de ses rêves. Elle a réussi. Elle a levé des fonds avec l'aide de ses amis et clientes qui ont investi dans son aventure. Aujourd'hui, elle a un magnifique centre. Une pensée pour toi, Béjane. Tu forces le respect. Tu es une winneuse. Je ne vais pas vous mentir, lancer un institut de beauté en France sans trésorerie est vraiment risqué et peut mettre en péril votre entreprise dès le départ et votre bien-être personnel. Une trésorerie solide est essentielle pour couvrir les dépenses courantes, gérer les imprévus, maintenir la crédibilité et vous aider au développement de votre entreprise. Assurez-vous d'établir un budget réaliste, de constituer un fonds de roulement, de suivre régulièrement votre trésorerie et d'avoir des options de financement. En prenant ces précautions, vous maximisez vos chances de succès. Et le plus important, c'est d'avoir un pourquoi fort. Si vous croyez en vous, vous pourrez soulever des montagnes. Mettez-moi en commentaire ce que vous inspire cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine. À très vite.